Alors, je vous retrouve cette semaine un peu comme promis pour vous partager les petites avancées que je fais quant à la nouvelle direction là, que j'aimerais mener dans le podcast de manière générale. C'est assez bizarre parce que c'est un peu le moment là en plus après la biennale, tout ce qui s'est passé en octobre qui a été assez intense, de me poser sur ok, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève en fait pour le beau, pour tout ce que j'ai envie de découvrir, parce que c'est sans fond quoi le truc. Donc quelle est la direction, quelles sont les lunettes et les filtres surtout que j'ai envie de voir. Et finalement, ça m'amène à, avant de partager avec vous là tout ce qu'on va faire et tout ce que j'ai envie d'aller découvrir désormais, etc. Un petit point sur l'importance du beau. Et ce truc qui est finalement pas du tout superficiel ou élitiste ou enfin qui met en carcan le beau en fait. Hein. S'intéresser au beau, c'est avoir envie de passer de différents univers à différents univers en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui reliait et en même temps qui ramifiait. Moi j'ai l'impression que le podcast c'est un peu comme une arborescence parce que finalement s'intéresser au beau, ben, ça conduit immanquablement à se mettre au contact de la nature, de l'architecture, du design, du paysage, mais aussi de la bouffe, à connaître les croisements, en fait, à explorer les passages plus ou moins battus, à créer des liens, des réseaux. Et moi, j'ai envie de nourrir ça, en fait, de nourrir le fait que où est le beau, c'est un monde quelque part dans le monde. Et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, où je suis aussi en train de me questionner sur mes lieux de vie, vous avez sûrement vu le passage éclair de la maison où est le beau en résidence à Uzès et en fait qui aujourd'hui est un projet qui est terminé. Je vous en parlerai d'ailleurs et je vous expliquerai un petit peu les coulisses de tout ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je m'envisageais totalement vivre à Uzès, en tout cas une grande partie du temps. Et là, ce truc de où habiter, ma maison et tout ça, c'est vraiment des questionnements du moment. Et le truc que je me disais la dernière fois, c'est que en fait, dans cette incertitude là, dans laquelle moi je navigue au niveau de mes lieux de vie, je me rends compte que c'est ok parce que je crois que ce truc du nomadisme, c'est quelque chose, en tout cas pour le moment, qui me convient hyper bien et il faut juste que je l'accepte, même si c'est pas un truc conventionnel. Et le podcast, c'est ma maison, c'est vraiment ma maison. Et quand j'invite des personnes, enfin voilà, mes invités, c'est un peu comme si je les invitais chez moi. Je sais pas si c'est aussi quelque chose que vous ressentez, mais en tout cas, il y a vraiment un truc de c'est mon lieu. Et c'est aussi pour ça que du coup c'est très compliqué pour moi et là je me suis vachement coupée, je me suis désabonnée de 150 millions de trucs parce que je reçois tellement de sollicitations que c'est parfois je me sens un peu envahie en fait. Et là c'est aussi remettre un peu de l'harmonie là-dedans parce qu'en fait le beau dont moi j'ai envie de parler, c'est pas un beau qui est fixe, c'est un beau qui augmente un peu l'état général de nos vies quoi. C'est un beau qui se transforme, qui se renouvelle. Et forcément, quand on s'intéresse à ces sujets, bah, c'est un peu comme une prospection en dedans de nous-mêmes qui va forcément nous ouvrir après vers l'extérieur. Mais un tel thème, depuis si longtemps, là ça fait plus de 200 épisodes, ne peut que me changer et peut-être vous changer vous aussi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, comme quelque part, je suis un peu l'artisan au service du podcast parce que parfois j'ai l'impression que je suis un peu à la mine pour lui et qui m'embarque en fait, qui m'embarque vraiment dans des profondeurs et dans des facettes que j'aurais jamais imaginées. Et là, du coup, il faut que je me réaligne un peu avec moi et le podcast qui est en fait comme s'il avait vraiment une vie propre. C'est assez drôle. Donc voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que voilà, j'ai envie de vous embarquer dans ces nouvelles directions avec la ferme intention de nous faire découvrir encore de nouveaux paysages au sens vraiment d'essayer de voir que le beau il nous embarque dans des endroits complètement improbables et aussi que comme il nous est impossible de percevoir la totalité du réel, il y a quelque chose de l'ordre de la subtilité de cette notion et de ce que ça peut convoquer chez nous à la fois dans des directions de ce qu'on sait, ce qu'on peut ressentir, nos intuitions, tout ce qui est plus technique mais aussi mêler un peu le poétique et puis pas le magique parce que du coup ça va être en revanche plutôt quelque chose de l'ordre de ce qu'on ne sait pas avec certitude aujourd'hui prouvé. Et donc ces postures un peu d'humilité face au beau, ça j'aimerais bien pouvoir embrasser vraiment tout ça parce que en fait ce qu'on sait surtout c'est qu'on ne sait pas grand chose sur le monde et toutes ces sciences humaines, moi qui sont à la lisière de tous ces sujets avec l'émerveillement, le beau, etc. Je pense que c'est fascinant pour nous de nous mettre au contact de ça en fait parce on va vraiment à mon avis donner vachement plus de corps et peu importe le boulot dans lequel on est, peu importe
si vous êtes créatif ou non, peu importe, enfin bref. Et aussi avec l'intention peut-être de cesser de voir aussi, parce que souvent le beau c'est un truc qui est pas dans l'unicité, mais c'est quelque chose qui va nous éloigner, enfin c'est quelque chose qui va plutôt nourrir des singularités. Et en fait là il y a un espèce d'exercice un peu alchimique et que je trouve assez excitant et assez sympa, en tout cas à regarder de loin en près, hein, mais voilà, de nous dire ok, comment est-ce qu'en fait tout en nourrissant un truc qui est très singulier en nous, on va pouvoir aussi faire lien avec des gens qui n'étaient pas dans notre champ jusqu'à présent, quoi, pour aussi un peu élever les vibrations, quoi, du beau, et en tout cas élever ce niveau de conscience sur ce qui nous émerveille. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans cette ère un petit peu où tout ce qui est visible et invisible vont venir comme ça se faire parfois peut-être convergence pour ensuite repartir, etc. Mais je trouve que voilà, ça me paraît assez intéressant. Donc en fait, là, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses, je me documente pas mal parce que ben, en fait, enfin voilà, il y a plein de nouveaux mondes qui sont à côté de nous et qui sont pas forcément très voilà. Moi je fais le tri aussi, j'ai besoin de ressentir les profils des futurs invités, de savoir comment est-ce que je peux aussi les intégrer, à quel moment de cette saison ils vont arriver, pour que voilà, on ait quand même un fil édito qui tienne la route et qui fasse que ce soit agréable d'écouter successivement comme ça ces profils qui vont aussi évidemment continuer à être mixés avec des gens de nos domaines, hein, l'archi, le design, les matières, aussi des chefs, évidemment, enfin, ouais, et sur le bon, je continue à nourrir tout ça, hein. Donc voilà, donc tout ça prend du temps et j'essaie aussi de pas m'éparpiller du tout, parce que voilà, il y aura le parti pris qui est le mien. Et c'est marrant parce que du coup, c'est comme si ça mettait encore plus la lumière sur fuyer tous les êtres qui, de près ou de loin, ont pour nous des réponses en fait. Et voilà, moi j'essaie plutôt de partager des ressentis, de mettre des mots sur ce qui est immensément plus grand que moi dans ce que je confronte et ce que j'expérimente, hein, mais voilà, il y a quand même une flopée de trucs complètement, enfin, qui vont pas du tout, quoi, un peu timbrés, un peu. Dès qu'on essaie de sortir des sentiers battus, il y a vraiment il y a vraiment à boire et à manger, donc il faut faire attention aussi, hein, de pas se perdre là-dedans. Donc c'est bien parce que ça réveille bien notre sens critique, le fait de garder des critères quand même assez de tout simplement de se mettre au contact de nos intuitions, hein. Je crois que, parce que parfois, l'irrationnel d'aujourd'hui, on est d'accord peut-être qu'il fera partie de notre réalité de demain, mais voilà, il y a quand même beaucoup à écrémer dans tout ce que moi, là, je peux lire, parce que ça... Donc c'est très intéressant, voilà. C'est une grande période de renouveau pour moi. Peut-être que c'est aussi pareil pour vous. En tout cas, on va continuer à s'étonner, comprendre, pour peut-être davantage et mieux agir. En tout cas, mieux agir avec un autre axe. Et ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 que je me donne pour la suite d'Où est le beau. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Très très belle semaine. Et à la semaine prochaine.